Mon nom est Chloé Henly. 6 semaines après que ma propre famille m'a exclu du mariage de ma sœur, j'ai organisé une fête rivale au bord de la plage le soir même, avec une arche florale complète, des feux de Bengale et la moitié des cousins dansant sous les étoiles. Ma mère m'a traité de honte. Je lui ai répondu qu'elle aurait dû adresser ce mot à son propre reflet. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Et si vous avez déjà été traité comme un étranger dans votre propre famille, cette histoire est pour vous. Tout a commencé un mardi, une de ces soirées ordinaires à Charleston où l'air sentait légèrement le jasmin et l'humidité résiduelle. Je venais de rentrer du travail, j'avais enlevé mes talons et posé mon sac sur la console, pensant me servir un verre de vin et enfin ouvrir le livre que je voulais lire. Au lieu de cela, je les ai trouvées, 3 invitations de mariage ornées, papier cartonné ivoire, dorure à la feuille, assez épaisse pour faire un bruit sourd en les soulevant du comptoir. Au début, je n'ai pas reconnu le nom calligraphié, Vanessa Henly et Nicolas Carvé sollicitent l'honneur. Ma main s'est figée en l'air. Vanessa, ma petite sœur, allait se marier? Personne n'avait dit un mot. J'ai fixé les invitations comme si elles allaient changer si je clignais des yeux assez vite. Il n'y avait pas d'erreur. Ce n'était pas un « retenez la date ». C'était l'invitation officielle. J'ai serré l'enveloppe contre ma poitrine, debout au milieu de ma cuisine, le souffle court et saccadé. J'ai dû rester là une minute entière à essayer de comprendre. Peut-être y avait-il une explication, une fête surprise, un mariage secret de dernière minute, une blague? Non, les invitations étaient adressées, timbrées, prêtes à partir. Sauf qu'il n'y en avait pas pour moi. 10 minutes plus tard, je traversais le pont vers la maison de mes parents, feu de détresse allumé, le cœur battant plus fort que le clignotant. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je n'ai pas appelé. Je ne pouvais pas me faire confiance. La porte n'était pas verrouillée quand je suis arrivée. Elle ne l'est jamais. Ma mère pense que les verrous sont un aveu de culpabilité. J'ai fait irruption dans l'entrée sans enlever mes chaussures, et mes 2 parents, maman et papa, ont levé les yeux depuis le salon comme si j'étais tombée du ciel. Où est-elle? Ai-je demandé en brandissant l'invitation. Où est Vanessa? Ma mère, June Henly, la femme la plus distinguée de Charleston, a posé son thé avec une grâce délibérée. Elle est sortie. De quoi s'agit-il? J'ai tendu la carte. Dites-le-moi, vous. Elle a haussé un sourcil, imperturbable. C'est privé. Privé? J'ai ri d'un ton sec et sans joie. Vous en avez posté 3 depuis ma cuisine. Combien de temps comptiez-vous me cacher ça? Elle n'a pas bronché. Nous ne pensions pas que tu serais intéressé. Le calme dans sa voix était le pire, comme si elle parlait d'un club de lecture auquel je n'avais pas adhéré. Pas intéressé? Ai-je répété, sidéré. C'est ma sœur. Mon père a bougé dans son fauteuil, expirant lentement par le nez comme il le fait toujours avant de dire quelque chose de cinglant déguisé en sagesse. Tu ramènes toujours tout à toi, Chloé. Les mots ont frappé fort, comme de l'eau glacée en pleine poitrine. Pendant un instant, je n'ai pu que les fixer, mes parents, ma propre chair agissant comme si j'étais le problème pour ne pas avoir deviné que ma sœur était fiancée, préparait un mariage et envoyait des invitations pendant que j'attendais à 2 quartiers de là comme une idiote. Vous m'avez menti, ai-je dit doucement. Vous tous. Maman a poussé un soupir las, comme si j'avais renversé du lait au lieu de briser la confiance. Ce n'est pas si grave, ma puce. Vanessa voulait quelque chose de paisible, de moins compliqué. Moins compliqué. Traduction, moins de moi. Je sentais quelque chose trembler sous ma peau. Pas seulement de la rage, mais de l'humiliation. J'avais choisi la robe de bal de Vanessa. J'avais payé son loyer quand elle s'était installée. Je lui avais apporté de la soupe au citron quand elle était malade. Et maintenant, ça. Vous savez quoi? Ai-je chuchoté. Cela m'apprend tout ce que j'ai besoin de savoir. Ne sois pas dramatique, a dit papa en se levant comme si j'étais une intruse perturbant la paix. Je suis sortie avant de casser quelque chose. L'air extérieur était lourd et chaud, mais ma peau picotait comme si j'étais entrée dans un congélateur. Dans l'allée, je suis restée près de ma voiture plusieurs minutes avant de monter, les paumes pressées contre le toit, les yeux fermés.
Ils avaient prévu de m'évincer complètement, pas un oubli, pas une omission, une exclusion délibérée. En sortant de l'allée, j'ai regardé une dernière fois la maison où j'ai grandi, un endroit qui semblait désormais étranger, comme si j'avais fait effraction dans la vie de quelqu'un d'autre. Ce qui faisait le plus mal n'était pas d'être exclu, c'était de réaliser à quel point cela semblait n'avoir aucune importance pour eux. Le lendemain matin, le ciel de Charleston était d'un gris doux. Je n'avais pas dormi. Pas vraiment. J'avais juste fermé les yeux et revécu cette conversation avec mes parents en boucle jusqu'à l'aube. Je n'arrivais toujours pas à le comprendre. Vanessa se mariait, et mon nom n'avait même pas figuré sur la liste des invités. Je ne savais pas exactement ce que j'espérais en lui envoyant ce SMS le matin même. On peut parler? C'est ma tournée, où tu veux. Elle a répondu dans les 10 minutes, d'accord. Chez Callahan, à midi. Callahan était un petit café niché derrière une librairie ancienne. Elle adorait les scones à la pêche là-bas. J'ai choisi un chemisier qui me donnait un air professionnel mais chaleureux. Quand je suis arrivée, Vanessa était déjà assise dehors. Elle n'a pas souri, elle a juste incliné la tête comme si elle attendait le début d'un rendez-vous. Salut, ai-je dit doucement en m'asseyant en face d'elle. Salut. Aucune chaleur, aucune culpabilité non plus. J'ai commandé un café et j'ai essayé de ne pas laisser le silence nous envahir. J'ai souri prudemment, tu es vraiment magnifique. Les fiançailles te donnent un éclat incroyable. Elle a regardé vers le bas, presque agacée. C'est beaucoup de travail. La planification, je veux dire. J'ai hoché la tête. J'imagine. Vanessa, écoute, je ne suis pas là pour revenir sur tout. Je voulais juste proposer quelque chose. Elle ne disait rien, alors j'ai continué. Je gagne bien ma vie maintenant. J'ai des économies, et j'aimerais contribuer à quelque chose d'important. Des fleurs ou de la musique. Je veux participer comme je le peux. Elle a bu une gorgée de thé. Si tu y tiens vraiment, a-t-elle dit lentement. Il y a cette partie florale, de grands arrangements, des arches. La mère de Clara n'a pas pu s'engager finalement, alors. Une petite lueur d'espoir s'est allumée en moi. J'adorerais faire ça, ai-je dit rapidement. Envoie-moi les détails. Je m'en occupe entièrement. Je veux que ce soit magique pour toi. Elle a haussé les épaules. Fais ce que tu veux. Reste juste dans le thème printemps romantique. Blanc et rose pâle. Rien de trop excessif. Compris. J'ai hoché la tête comme si elle venait de me remettre un billet d'or. Elle n'a pas souri. Tu as l'air fatigué, a-t-elle dit soudainement. Ça va? C'était le premier signe qu'elle avait peut-être remarqué ma détresse de la veille. J'ai failli fondre. J'ai été surprise, c'est tout. Je pensais qu'on se disait les choses. Les choses importantes. Vanessa a remué sa boisson, l'air indéchiffrable. Ce n'est pas si grave, Chloé. C'était sa phrase fétiche quand elle ne voulait pas ressentir quelque chose. Ça l'était pour moi, ai-je murmuré. Elle n'a pas répondu. Le serveur a apporté nos scones. Je veux juste que tu saches que je tiens à toi, ai-je dit. Quoi qu'il se soit passé, tu es ma sœur. Ça ne change pas. Vanessa a tapoté son assiette distraitement. Ouais. Nous sommes restés ainsi 10 minutes de plus. Pourtant, en partant, je me suis autorisée à croire que c'était un début. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le site du fleuriste. J'allais rendre cela inoubliable. Je lui montrerais que j'avais toujours ma place. Une partie de moi croyait que si les fleurs étaient assez belles, elle se souviendrait peut-être à quel point je l'aimais. 2 jours plus tard, j'étais chez Blossom & Company, le fleuriste le plus convoité de Charleston. L'air sentait la pivoine écrasée et l'eucalyptus. Tout semblait calme, délicat, cher. Je me suis arrêtée devant une arche immense faite de roses ivoire et de lisianthus rose pâle qui ressemblait à de la soie froissée. Je pouvais déjà imaginer Vanessa dessous. Image de la structure d'une arche florale de mariage avec des roses et des hortensias. Madame en lit? Marabelle, la conceptrice principale, est apparue. Nous avons passé l'heure suivante à revoir chaque détail. Marabelle était comme un chef d'orchestre,
une arche de jardin débordante de roses en cascade, des centres de table en pois de senteur dans des vases en verre antique. Elle a même suggéré une chorégraphie florale, des arrangements dont la floraison était synchronisée pour s'ouvrir juste avant le crépuscule. C'est ambitieux, a-t-elle dit. Quel est votre budget? J'ai hésité, puis j'ai poussé un chiffre sur la table. C'était élevé, bien plus que prévu, mais je savais ce que je faisais. C'est un cadeau? A demandé Marabelle. C'est un geste, ai-je répondu. Un rappel que je fais toujours partie de l'histoire. En partant, j'ai envoyé un SMS à Vanessa, le spectacle floral est prêt. J'ai hâte que tu vois ça. Tu vas adorer. J'ai ajouté un cœur. 3 petits points sont apparus, puis ont disparu. Pas de réponse. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Elle était occupée. Parfois, quand les gens oublient votre valeur, vous la leur rappelez, pas avec de la colère ou des larmes, mais avec de la beauté. Le matin de la répétition, l'air était chaud. Je suis arrivée tôt au manoir de Cypress Hill. Le fleuriste était déjà là. Je me suis mise au travail, déballer des bougies, ajuster des vases. Waouh, a dit une voix. Tu fais vraiment tout, toi. C'était Clara, l'amie de fac de Vanessa. On manquait d'un designer aujourd'hui, j'ai répondu. Clara a souri. Honnêtement, tu sauves le coup. Personne d'autre ne s'investit autant. Tu es là depuis l'aube. C'est impressionnant. Mes parents sont arrivés plus tard. Ma mère portait ses perles, mon père sa tenue de golf. Aucun d'eux ne m'a regardé. L'absence de leur regard me faisait toujours mal. Je me suis concentrée sur les fleurs, ajustant les tiges pour que les roses s'épanouissent précisément au moment où le soleil passerait par les fenêtres arquées. C'était un travail délicat et synchronisé, comme l'amour, ai-je pensé. Puis Vanessa est entrée. Ses talons résonnaient. Elle a observé l'espace, l'arche, l'allée éclairée à la bougie. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, a-t-elle dit platement. Je le voulais. Elle a hoché la tête, n'a rien dit de plus. Mais elle n'a pas critiqué. Elle est restée dans la pièce. Plus tard, lors du déjeuner, j'ai rejoint Vanessa près du treillage de roses. J'ai fait quelques ajustements à l'arche, lui ai-je dit doucement. Les fleurs s'ouvriront juste avant ton entrée. J'ai pensé que ça correspondait à ton thème. Elle a cligné des yeux, puis a regardé Léna, sa demoiselle d'honneur, avant de lâcher un rire sec et tranchant. Tout ce truc démodé? C'est un peu embarrassant, Chloé. On dirait un tableau Pinterest de 2012. J'ai senti mon cœur s'effondrer. Oh, ai-je murmuré. Je pensais. C'est bon, a-t-elle coupé. C'est fait de toute façon. Elle s'est détournée. Je suis restée là quelques secondes de trop. J'avais passé des jours sur ce projet, et c'était embarrassant. Je suis allée m'asseoir sous un sycomore, feignant d'être occupée sur mon téléphone. Derrière moi, j'entendais le rire léger de Vanessa. Qu'est-ce que j'essayais de prouver? Que si je donnais assez, il se souviendrait enfin que j'avais ma place? J'ai envoyé un SMS à Marabelle, merci encore pour tout. C'était magnifique. Parce que même si ce n'était pas apprécié par ceux que j'aimais, je savais que le soin apporté était réel. Le soir, chez moi, le silence était pesant. J'ai regardé les photos du manoir. L'endroit brillait comme un rêve. Alors pourquoi avais-je l'impression que rien n'avait d'importance? Les larmes sont arrivées. Pourquoi me font-ils ça? Ai-je chuchoté? Que avais-je fait pour être si jetable? Pas seulement oublié, mais exclu. Un souvenir a surgi, j'avais 9 ans. Vanessa avait reçu un bracelet à breloques pour son anniversaire. Ma mère lui avait murmuré, ne lui montre pas, elle serait jalouse. On lui achètera quelque chose de plus petit. Et il m'avait acheté un porte-clés. Un autre souvenir, mon premier stage important. Mon père avait dit, c'est bien, ma puce, puis s'était tourné vers Vanessa pour l'encourager dans un blog de cuisine qu'elle a abandonné une semaine plus tard. C'est elle qu'il louait sans cesse. Pour des rêves qu'elle ne suivait jamais, alors que je devais me battre pour chaque pas. 2 jours avant le mariage, je me suis réveillée avec le moral à plat.
J'agissais en pilote automatique. Mon téléphone a vibré, une notification de la conversation de groupe familial. Mes yeux se sont figés sur le message de ma mère, apparu 5 secondes avant d'être supprimé. J'espère qu'elle ne sera pas au mariage de Vanessa. Image de l'interface d'une application de messagerie montrant un message supprimé dans une discussion de groupe. Je suis restée immobile. Ma propre mère souhaitait mon absence. Ce n'était pas un oubli. C'était intentionnel, coordonné. Une colère froide a remplacé la tristesse. Il m'avait fait croire que j'étais le problème, trop autoritaire, trop dramatique. Mais rien ne justifiait de m'effacer ainsi. J'ai posé ma tasse. Je ne voulais pas de revanche, je voulais de la clarté. S'ils ne voulaient pas de moi dans leur fantasme, j'allais écrire ma propre histoire. Une histoire qui n'aurait pas besoin de leur permission pour exister. En moins de 12 heures, j'avais réservé des bungalows en bord de mer à Folly Beach, 2 food trucks et assez de torchers pour transformer la plage en complexe hôtelier. Le mariage était samedi. Ma fête aussi. Même jour, même heure. Une autre version de la famille. L'invitation numérique était simple, salut les amis. J'organise une fête décontractée sur la plage ce samedi. Feu de joie, musique, danse pieds nus. Si vous avez besoin d'espace pour respirer ou simplement pour sentir que vous avez votre place. Venez comme vous êtes. Vous êtes les bienvenus. Chloé. Le samedi à 16h, le sable était chaud sous mes pieds. Je portais une robe d'été blanche, toute simple. Maya est arrivée la première. Chloé, a-t-elle murmuré. Tu es une déesse. Elle m'a serré fort dans ses bras. Bientôt, d'autres sont arrivés, Camille avec une enceinte, les cousins Ben et Zoé. C'est bien mieux que le mariage, a dit Ben en m'offrant un cidre. J'ai souri, mais j'ai vu une photo sur Instagram, ma cousine Sarah, en robe de satin, avec Vanessa et les demoiselles d'honneur la veille. Elle n'avait pas répondu à mon invitation. La plupart d'entre eux ne l'avaient pas fait. Maya a pris mon téléphone. Tu n'as pas besoin de ça ce soir. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est qui choisit de venir. C'est ça la différence.